Hey, salut tout le monde, les amis, bienvenue sur l'église Momentum Sans Frontières. J'espère que vous allez bien. Et si vous êtes connecté ce matin sur YouTube et tu n'es pas encore inscrit sur Momentum Sans Frontières, avant d'aller plus loin, je t'encourage vraiment à aller sur Google et à t'inscrire sur Momentum Sans Frontières, l'église en ligne sur laquelle, avec mon épouse Victoria, on travaille et on est pasteur et on met vraiment du contenu pertinent et édifiant pour ta foi tout au long de la semaine. Sache également, sur Momentum Sans Frontières, tu as la possibilité de retrouver des groupes de maison, des groupes extension, des groupes de connexion, des groupes d'affinité, la possibilité également sur Momentum Sans Frontières d'assister à des zooms de prière durant la semaine pour les célibataires, des groupes pour les célibataires, des groupes pour les motards, etc. En tout cas, si tu nous as rejoints déjà récemment, sois le bienvenu, sois la bienvenue. Et j'ai hâte également de faire ta connaissance. Donc, n'hésite pas à participer également aux apéros bienvenus qui a lieu chaque mardi soir à 19 h. Avant d'aller plus loin, les amis, j'aimerais également vous dire merci infiniment pour vos dîmes et vos offrandes. Merci parce que chaque semaine, vous êtes généreux. Chaque semaine, vous donnez. Et c'est parce que vous êtes fidèles dans vos dîmes et vos offrandes que tout ça peut exister. Donc, merci infiniment pour votre générosité à travers la dîme et les offrandes. Et vraiment les amis, pour le programme de la semaine, je vais vous le donner rapidement. Sachez que le mardi soir, donc mardi soir qui arrive, on va avoir l'opportunité et le privilège d'entendre le témoignage de Joran. Découvrez son témoignage, c'est vraiment le titre de cette vidéo et je vous donne rendez-vous mardi soir à 20 h en exclusivité sur YouTube, sur le compte Église Momentum et également sur Momentum Sans Frontières. Vous allez pouvoir entendre le témoignage de Joran et je crois en tant que parent, si vous êtes parent, vraiment invitez vos enfants à être connectés. Je crois vraiment que ça va leur parler. Et si toi également tu es là, tu es un enfant, ben, sache également que ça va te parler certainement. Sachez également les amis que mercredi matin, vous le savez, il y a le rendez-vous pour vous mesdames, femmes de prière à 6 h du matin. C'est vraiment un temps béni avec Nirine qui est le leader du groupe. Donc prenez également 1 heure de votre temps le mercredi matin et vous connectez-vous à Femmes de prière. J'ai oublié de le dire, mais mardi soir à 19 h, si tu es nouveau sur Momentum Sans Frontières, je t'encourage vraiment à participer à l'apéro de bienvenue qui aura lieu à 19 h. On va te parler, on va te présenter vraiment la vision de l'église Momentum Sans Frontières et surtout toutes les choses que tu peux faire sur cette église-là. Ne passe pas à côté de ce moment, je crois vraiment que ça va être béni. Enfin, sachez que le programme de Célibataire Only va reprendre à la rentrée. On est en train de vous préparer toute une série de messages et d'encouragement, de pensées. Mais au-delà de ça, vraiment juste des temps cœur à cœur avec mon épouse, intitulé le lifestyle du célibataire chrétien. Ça va vraiment être fun et ça va être bon. En tout cas, les amis, sachez dans quelques instants, vous allez avoir l'opportunité d'entendre un message que je vais prêcher aujourd'hui. Vraiment un message que j'avais sur le cœur intitulé Jésus est le chemin, la vérité et la vie, Jean 14,6. Et je crois profondément qu'il y a des vérités à emporter et à appliquer à sa vie qui vont vraiment être juste édifiantes, qui vont vous bénir et qui m'ont béni et qui vont vous bénir, je le crois, pour cette journée. Donc n'hésite pas à prendre de quoi écrire, prends un cahier, prends ta Bible et vraiment sois béni à travers ce message. Mais juste avant, je vais te laisser avec l'équipe de louanges qui va nous conduire dans un temps de cœur à cœur avec Dieu et on se retrouve juste après le message. Bonjour et bienvenue à l'église Momentum. Bonjour et bienvenue aussi à tous qui nous regardent en ligne à Momentum Sans Frontières. On est tellement heureux aujourd'hui de louer notre Dieu ensemble. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Yes? Hey! On y va? Hey! On y va? Chaque matin? Chaque matin, tes bontés pour moi, Seigneur, se renouvellent. Chaque matin, tout au fond de mes pensées, ta voix m'appelle. Hey! Chaque matin, par amour, tu viens pourvoir à mes besoins. Chaque matin, je choisis d'ouvrir mon cœur à l'Esprit Saint. Même dans l'épreuve, tu fais naître en moi des fleuves. Tu es mon Dieu et je veux te louer. C'est dans tes yeux que je veux puiser ma paix, ma force et ma sécurité. Oui, en tout temps, je te chanterai. Chaque matin, chaque matin, tes bontés pour moi, Seigneur, se renouvellent. Chaque matin, tout au fond de mes pensées, ta voix m'appelle. Chaque matin, par amour, tu viens
déclarer, Seigneur, dans le désert, dans l'abondance, Seigneur. Je sais que tu es là. On y va, Église? Dans le désert et la souffrance, dans le bonheur et l'abondance, je sais que tu es là. Alléluia. Tu restes près de moi. Dans le désert, dans le désert et la souffrance, dans le bonheur et l'abondance, je sais que tu es là. Oh, oh, oh. Tu restes près de moi. Tu es mon Dieu et je veux te louer. C'est dans tes yeux que je peux puiser ma paix, ma force et ma sécurité. Oui, en tout temps, je te chanterai. Tu es mon Dieu et je veux te louer. C'est dans tes yeux que je veux puiser ma paix, ma force et ma sécurité. Oui, en tout temps, je te chanterai. 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 Alléluia. On va déclarer aujourd'hui, Seigneur, ton amour ne faille pas. Est-ce que vous le croyez, Église? Alléluia. Il nous aime. Il t'aime. Et on va le déclarer, Seigneur. Dans la nuit, Seigneur, quand la nuit tombe, quand la peur gronde, Seigneur, je sais que tu es là. Tu es près de moi. Alléluia, Église. On y va ensemble? Quand la nuit tombe, quand la peur gronde, sans fin tu m'appelles. Quand ma foi faiblit, mon espoir tarit, tu es mon appui. Quand mon cœur hélas découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Je choisis de ne pas m'arrêter, car tu restes avec moi. Oui, tu restes avec moi. Ton amour me soutient, il ne faillit pas. Je le sens résonner comme un écho. Ton amour me soutient, il ne faillit pas. Je le sens résonner comme un écho. Écho en mon âme. Oh, oh, oh. Hey. Oh, oh, oh. On y va à chaque saison. À chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Qui peut s'opposer à ta volonté? Toi seul peux l'accomplir. Quand mon cœur hélas découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Yeah. Je choisis de ne pas m'arrêter. Tu restes avec moi. Oui, tu restes avec moi. Ton amour me soutient, il ne faillit pas. Je le sens résonner comme un écho. Ton amour me soutient, il ne faillit pas. Je le sens résonner comme un écho. Écho en mon âme. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.
Je choisis de ne pas m'arrêter. Tu restes avec moi, oui tu restes avec moi. Ton amour me soutient, il ne faillit pas. Je le sens résonner comme un écho. Ton amour me soutient, il ne faillit pas. Je le sens résonner, résonner, résonner. Ton amour me soutient, il ne faillit pas. Je le sens résonner comme un écho. Ton amour me soutient, il ne faillit pas. Je le sens résonner comme un écho, écho en mon âme. Oh, 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 oh. Ton amour me soutient, il ne faillit pas. Je le sens résonner comme un écho. Ton amour me soutient, il ne faillit pas. Je le sens résonner comme un écho. Chante l'église. Ton amour me soutient, il ne faillit pas. Je le sens résonner comme un écho. Ton amour me soutient, il ne faillit pas. Je le sens résonner comme un écho. Alléluia. Merveilleux tu es. Alléluia. Alléluia Église. Élève tes mains. Élève tes mains en présence de ton roi. Et adore-le dans tes propres mots. Alléluia. Ton amour me soutient, Jésus. Ne faille pas, Seigneur. Ton amour est présent. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, tu nous réunis auprès de toi, Seigneur. Tu as une parole pour nous, Seigneur. On veut te louer non pas pour ce que tu fais, mais pour qui tu es, Seigneur Jésus. Tu es notre Père. Tu es notre Rédempteur. Tu es notre Sauveur, Seigneur. Tu es tout pour nous. Et aujourd'hui, on veut le déclarer, on veut le chanter ensemble. On veut célébrer qui tu es dans nos vies, Seigneur. Je vais appeler l'équipe qui est préposée pour la Sainte Seine à s'approcher, à distribuer le repas. Je vous invite à les garder en main, on va les prendre ensemble. Et on va rester dans cette attitude de prière, Seigneur. On est prosternés devant toi. Alléluia, on chante ensemble, prosternés. Prosterné à tes pieds, je viens, Jésus, devant toi, adorer, magnifier celui qui s'est sacrifié, quittant ton Père pour la terre, tu as laissé ta gloire. Et au calvaire, tu t'es offert, tu es le roi de gloire. Pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Enseigne-moi à te louer, non pas pour ce que tu fais. Oh, apprends-moi à t'aimer malgré mes difficultés.
ne vois pas ta main posée sur moi. Tu as promis d'être avec moi. Tu serais près de moi. Pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Toi seul est digne. Merci Seigneur pour ton sacrifice à la croix. Tu es mort pour nous. Tu es mort pour nous. Alléluia. 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 Seigneur Jésus, merci pour ton sacrifice à la croix, Seigneur. Merci parce que tu es mort, mais tu es ressuscité pour nous, Seigneur Jésus, pour qu'on ait la vie éternelle. Alléluia, on va prendre le repas du Seigneur ensemble en se souvenant de son sacrifice à la croix. Ce n'est pas en vain qu'il est mort, c'est pour toi, c'est pour moi. Pour qu'on ait la vie éternelle, qu'on ait en abondance. Alléluia. Mangeons le pain et buvons le vin ensemble. Je vous demanderai de faire passer les coupelles en bordure de rangée pour qu'une équipe puisse les ramasser. Et on va rester dans cette attitude de prière, cette attitude d'adoration. Église, alléluia, toute ma vie ensemble. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Chante-le de tout ton cœur, Église. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Qui tu es, je veux te donner la gloire pour qui tu es. Je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. T'adorer.
Bible nous dit dans Ésaïe 53, pourtant ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Dieu te donne sa paix aujourd'hui. Il te donne sa paix, pas comme le monde la donne. Il te donne sa paix. Son sacrifice, c'est pour te donner la paix. Alors crois-le aujourd'hui, Église, toi qui nous regardes en ligne. Il y a la paix dans le nom de Jésus. Plus de peur, plus d'angoisse. Alléluia. On va le chanter, on va le déclarer, Église. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence. Quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. J'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Chante l'église. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire.
Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Nous t'invitons, Seigneur. Alléluia. Adore ton Dieu, Église. Alléluia. Jésus, viens régner dans ma vie. Toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne, Seigneur. T'adorons. Toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne, Seigneur. Alléluia. Tout en moi, Seigneur. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher encore une fois tout en moi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. S'il y a ce matin quelqu'un qui est venu dans la maison de Dieu et qui aimerait célébrer Dieu et surtout qui croit que la présence de Dieu est là dans ce lieu ce matin, et j'aimerais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements et qu'on puisse pousser un véritable cri de joie ce matin. Come on, Église. Saint-Esprit. Yes, peut-être que tu es connecté ce matin et tu dis j'ai besoin de prière. J'ai besoin de prière parce que j'ai des pensées noires, j'ai des pensées de mort, j'ai des pensées suicidaires, j'ai des pensées où j'ai envie de tout lâcher, tout abandonner. Je suis à deux doigts de craquer, j'ai besoin de parler à quelqu'un. Si ce matin tu traverses une saison de tempête, une saison de difficultés, d'épreuves et t'aimerais que on prie avec toi, sache qu'à l'instant où je te parle, il y a une équipe de conseillers qui est là sur le chat et tu as juste à remplir le formulaire qui est partagé maintenant sur le chat. Tu cliques sur le formulaire et dans quelques minutes, à l'issue de cette célébration, quelqu'un va t'appeler, va prier avec toi, va prier pour toi, va prendre le temps également de t'écouter et simplement entendre ce que tu as à lui partager. Ne passe pas à côté de ce rendez-vous, de ce rendez-vous, je crois vraiment qui est divin. Remplis ce formulaire dans le chat et on se retrouve dans quelques minutes au téléphone pour t'écouter et prier avec toi. Et je te dis, passe une excellente célébration et à très vite. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'Église Momentum. Vous pouvez vous installer, prendre place et on va commencer. Les amis, je suis dans la joie d'être avec vous ce matin. Et comme on le disait il y a quelques instants, tout en moi est ému par qui tu es. Et juste avant de commencer le message, ça me tarde de commencer, mais je sais qu'on a pas mal de visiteurs parmi nous. On a des gens qui sont même pas de Bordeaux, sur Momentum Sans Frontières, qui sont de passage, et d'autres également qui sont de partout à travers la France. Est-ce que les visiteurs, levez la main juste là où vous êtes. Est-ce qu'on peut les applaudir bien fort et leur souhaiter la bienvenue ce matin? Soyez les bienvenus. Et également, on a toute la communauté Momentum Sans Frontières qui nous regarde. Donc, c'est l'église en ligne partout en France, en francophonie, à travers le monde, qui sont connectés ce matin. On leur souhaite également la bienvenue.
À l'heure, les amis, où je vous parle, il y a également le pasteur Patrice Martorano avec son épouse et toute une équipe qui sont actuellement en Belgique, précisément à Bruxelles, pour, vous savez qu'on implante une église actuellement en Belgique, et ils sont actuellement là-bas, en train de prêcher, faire la louange, et ce qui prend place ici également prend place là-bas. Donc on pense à eux également dans nos prières, pensez également à l'implantation Momentum qui a lieu actuellement en Belgique. Là, c'est le dernier starter, et l'ouverture officielle sera le 11 septembre. Les amis, je suis dans la joie, je me présente, je m'appelle JM et je suis un des prédicateurs ici à l'église Momentum. Je suis content d'être avec vous ce matin. Pour ceux qui ont suivi un peu sur les réseaux, je suis rentré tout fraîchement de la Thaïlande il y a à peu près 1 mois et on est parti avec une équipe d'une vingtaine de personnes pour une mission qui a duré 12 jours. On est parti dans le cadre d'un voyage missionnaire avec Je n'ai pas honte, une association. Et on avait des gens de la Suisse, de Belgique, du Canada qui sont venus, l'île de la Réunion, la Guadeloupe, qui ont on a fait l'équipe ensemble, on est parti là-bas, quoi. Et il y avait également, on a vu des belles choses là-bas, les amis. Je vais pas prêcher sur la mission, ni sur aller évangéliser en dehors des murs, même si je kifferais le faire, mais il y a un autre message que j'aimerais vous prêcher ce matin. Mais le truc, c'est que, en fait, on a vécu 12 jours qui étaient juste incroyables. On a vu des choses, on a vu des choses, on va vous en parler. Mais j'ai quand même vu d'autres choses. Notamment, vous avez vu Jérémy ce matin à la guitare, et juste une parenthèse. Vous voyez Jérémy, parfois quand il joue de la guitare électrique, vous le voyez, t'as l'impression que le gars il est là, il y a quelque chose en lui, il est possédé, le gars, il joue, il donne sa vie. En fait, j'ai vu, il y a plus. There is more. Il y a plus. Il y a plus que ce que vous voyez ce matin. En fait, j'ai vu aussi un gars là-bas qui jouait de la guitare, qui cassait une corde. C'est pas grave, on en casse 2, ça continue quand même. La batterie, la guitare, tout sur une seule guitare. En fait, on a vu des choses. Mes oreilles avaient entendu, mais mes yeux ont vu. En fait, bref. Non, plus sérieusement, en fait, on a vécu quelque chose d'extraordinaire là-bas, des choses extraordinaires. On a vu des Thaïlandais qui croyaient en leur Dieu, Bouddha, et ils prient d'une certaine manière. Ils ne savent pas d'ailleurs, juste une parenthèse, ils prient mais ils ne savent pas réellement ce qu'ils disent. En fait, ils prient parce que pour eux, après la mort, il y a la réincarnation qui va correspondre à une sorte de... Ils vont pour leur punition. Ils vont payer un peu le prix de leur mauvaise vie sur cette terre. Et après, il y aura pour eux l'éternité. Et en fait, la chose qui est folle là-bas, c'est qu'il y a énormément de spiritualité, énormément de sortes de croyances, etc. On a prêché l'évangile aux Thaïlandais. On a vu les Thaïlandais se convertir. On a prêché là-bas dans les rues, dans les écoles, dans les églises. On a prêché l'évangile, les amis, la bonne nouvelle. On a vu les gens se convertir. On a prié pour des malades, les malades ont été guéris. On a fait ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Mais la chose qui m'a le plus percuté et parlé là-bas, c'est pas tant les œuvres et ce que Dieu a accompli. Dieu fait des œuvres extraordinaires en Thaïlande, mais Dieu fait également des œuvres extraordinaires ici à Momentum à Bordeaux. Mais la chose qui m'a le plus parlé, c'est qu'on avait une guide parmi nous qui s'appelle Maggie. On l'appelle Super Maggie. En fait, elle, un petit bout de femme, elle est là, tu sais, 1m50 et peut-être un peu moins, 1m40, 1m30. Combien 40 je sais, bref. Et là et tout. En fait, une évangéliste, vraiment le feu. Et elle, à chaque fois qu'on faisait la louange ou on prêchait, elle était là avec son portable, elle filmait tout ce qui se passait. Et les gens lui disaient derrière l'écran, qui sont ces gens? Invite-les. En fait, l'atmosphère que vous dégagez, on la veut également là où on est. Ce que vous dégagez, pas ce que vous faites. En fait, la présence de Dieu, on la veut également là où vous êtes. Là où on est, pardon. Et le truc qui m'a percuté, c'est que souvent on entend les gens, t'es bon musicien, t'es bon guitariste, t'es bon chanteur, viens, on t'invite, tu sais, pour accomplir quelque chose. Mais là, quand j'entendais Maggie, c'était l'atmosphère. Ce que vous dégagez, ce qu'il y a autour de vous, on le veut. Et en effet, on est parti dans leur église quelques jours plus tard, et le Saint-Esprit, les amis, était vraiment présent. C'était extraordinaire. Pourquoi je vous parle de ça ce matin? C'est que ce soit en Thaïlande ou à travers le monde entier, le monde aujourd'hui compte à peu près plus de 10 000 religions. 10 000 religions à travers le monde. On connaît, nous, les principales, l'hindouisme, le bouddhisme, etc., le christianisme. On connaît les religions principales. Mais il y a plus de 10 000 religions à travers le monde. Et là, je me dis, alors qu'on est en Thaïlande, on est dans un bus, juste une histoire parmi tant d'autres. Et le chauffeur de bus a son collier avec le petit Bouddha autour du cou. Et à chaque virage serré, il tient son petit Bouddha. Tu sais, en mode, oh purée, au cas où, garde-moi Bouddha, sauve-moi, tu sais. La petite statue autour du cou, il tenait sa petite statue à chaque virage. Et là, j'ai envie de dire, hey, n'aie crainte, mon ami, on a prié ce matin, tout va bien se passer. Mais la chose, c'est que eux, ils croient que la petite statue va leur faire quelque chose. Donc on continue, et là on arrive à Bangkok, on était à Chiang Mai, on arrive à Bangkok, et là on voit dans les rues des petites maisonnettes. Et là dans les petites maisonnettes, on se dit, ok, à quoi ça sert à quoi? Il y a la nourriture dedans. En fait, les Thaïlandais donnent à manger, ils font des offrandes à leur divinité pour que les Thaïlandais soient gardés des esprits mauvais, qu'ils soient protégés pour apaiser les esprits mauvais. Et là je me dis, c'est fort quand même. Et là ça me rappelle une histoire qu'on retrouve dans la Bible, dans Jean 14, versets 1 à 4. Jésus va parler à ses disciples et va dire ceci.
Ne soyez pas si inquiets, leur dit Jésus. Ayez confiance en Dieu. C'est ce que j'ai envie de dire aux chauffeurs de bus. Aie confiance en Dieu, mon ami. Et ayez aussi confiance en moi. Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Pas dans la maison où tu vas faire des offrandes. La véritable maison de mon Père, là où je viens. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez? Et après être allé vous préparer une place, je reviendrai, je vous prendrai auprès de moi afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Vous connaissez le chemin qui conduit où je vais. Les amis, le titre de mon message aujourd'hui, je ne vais pas vous prêcher une religion. Je ne vais pas vous parler de l'hindouisme, le bouddhisme, comme là je parlais de Thaïlande. Je ne vais pas vous parler de ça. Aujourd'hui, je vais vous prêcher le message qui est la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je vais vous prêcher Jésus-Christ ce matin. Pourquoi? Parce que Jésus est le chemin, Jésus-Christ est la vérité et il est la vie. Et c'est ce que ce matin, c'est le message que j'ai envie d'apporter à l'Église Momentum. Lorsque je vois ce message, lorsque je lis ce passage, il y a un personnage qui se trouve parmi ceux qui sont en train d'écouter la parole de Jésus, c'est Thomas. Et Thomas, ce que je trouve fou chez ce gars, c'est que Thomas va dire la chose suivante. Jésus lui parle. Et Thomas va dire, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous en connaître le chemin ?» Les gars, on ne parle pas d'un inconnu qui a suivi Jésus sur Instagram et qui juste là, il le découvre en vrai. Ok, bon, on te voit de loin maintenant qui tu es. On parle d'un gars qui dormait aux côtés de Jésus, qui se levait aux côtés de Jésus, qui mangeait avec Jésus, qui était participant de la gloire de Jésus, qui était là au bénéfice de toutes les œuvres et la présence de Jésus, le Messie. Et ce gars-là, Thomas va dire, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous en connaître le chemin ?» Pour être honnête avec vous, je comprends tellement Thomas, les amis. J'ai tellement l'impression parfois dans ma vie d'être comme Thomas. En fait, j'ai besoin d'une direction, j'ai besoin d'être guidé, je suis perdu, je ne sais pas trop où aller. Seigneur, comment je sais, comment bien agir, comment prendre une bonne direction, comment être sûr que là, c'est la décision que je dois prendre. Et j'ai besoin d'explications. Et là, je suis comme Thomas, je pose des questions à Dieu alors que la réponse, elle est juste là sous les yeux, dans sa parole. Mais j'ai besoin d'explications. Seigneur, j'ai besoin que tu m'éclaires. Elle est pleine de promesses, ta parole, de vérité, mais j'ai besoin de révélation. Afin de marcher d'après ta parole. Il y a Thomas, et il y a également ce que j'appelle les cousins de Thomas. Tu sais, les cousins de Thomas, c'est qui? Thomas, il pose des questions. Il a le courage de poser des questions, même si la question peut paraître bête, mais il pose quand même la question. Et il y a les cousins de Thomas. Les cousins de Thomas, sont ceux qui sont à côté, ils disent rien, ils attendent juste que les Thomas prennent la parole, et comme ça, eux, ils sont au bénéfice des réponses. Quand Thomas pose la question, Jésus va lui répondre. Eux, ils n'ont rien dit, mais ils sont « Ah, ok, c'est vrai, au fait, bonne question. Je n'osais pas trop la poser, c'est pour paraître bête, mais c'est bien, Thomas, tu as bien raison, t'as raison de poser la question. » Et en fait, dans chaque groupe, j'ai l'impression parfois, il y a des Thomas et des cousins de Thomas. Ce matin, j'aimerais dire que ce soit un Thomas ou un cousin de Thomas, j'aimerais te dire ce matin, je vais annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et peu importe la question que tu te poses, je prie que le Saint-Esprit te parle ce matin. Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin? Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. Aujourd'hui, plus que jamais, ceux qui ne connaissent pas Jésus peuvent dire comme Thomas, nous ne savons pas, Seigneur. Si je ne connais pas Jésus, je ne sais pas où aller. Je suis perdu dans ce monde. Comment être sûr que l'Évangile est vrai? Comment être sûr que la parole de Dieu dit vrai? Pourquoi suivre Jésus? Pourquoi Jésus? Pourquoi pas un autre? Comment être sûr que ce matin, je suis à la bonne place? En fait, les amis, il y a une réalité. C'est que Jésus-Christ a dit, je suis le chemin. Et c'est le titre de mon premier point ce matin. Je suis le chemin. Lorsqu'on réalise que les paroles de Jésus sont oui et amen, et qu'elles sont vérité, en fait, notre foi, on la place en rien d'autre que dans sa parole. Jésus dit, je suis le chemin. Jésus n'a pas dit, je suis un chemin. D'ailleurs, c'est fort. Jésus aurait pu dire, je suis un chemin. Et là, toute notre vie, on peut dire, ok, est-ce que là, c'est le bon, je teste ça? Non, là, c'est le bon, ok, c'est... Jésus a dit, je suis le chemin. Je vais vous faire gagner du temps. N'allez pas voir ailleurs, je suis le chemin. Et pas un chemin parmi tant d'autres. Je me souviens de cette fois où j'étais parti en mission au Népal, et on était dans une camionnette. Vous savez, les routes en Népal ne sont pas comme les routes en France. Ce n'est pas des autoroutes 6 voies et puis bref, tu balades à 200. Là-bas, c'est vraiment des routes, c'est hyper fin, tu as à peine de la place pour mettre une voiture et demie. Et là, je me souviens, on a fait plusieurs kilomètres déjà, on est vraiment haut sur la montagne. Et là, je regarde avec la camionnette vers le bas, je me dis, ouf, si on tombe, c'est chaud. Et là, on continue, on roule, mais c'est vrai ce que je vous dis. Je suis dans la camionnette, à ce moment-là, je me dis, oh Seigneur Jésus, pardon, parce que la semaine dernière... Et là, tu te repens de tous tes péchés au cas où s'il se passe un truc. Tu vas être clean. Si Dieu revient, t'es clean. Tu sais, t'as fait, voilà, Seigneur, pardon, le sang m'a couvert, t'es tout ce que tu veux. Alors qu'on est dans la camionnette, les amis, on est là et t'as tout le monde qui est dedans. Il y a une autre camionnette qui arrive en face. Seigneur Jésus. Et là, je suis là, comment c'est possible? Alors déjà, il y a à peine de la place pour nous, et là, il y a une autre camionnette. Soit il y a une des deux camionnettes qui va faire marche arrière, mais si c'est nous, vu le parcours qu'on a fait, je me dis, si on fait marche arrière, ça risque d'être très dangereux. Et surtout, j'ai pas envie de mourir sans voir ce qui m'attend.
pas en arrière, au moins devant. Et là, je me dis, là, on continue de rouler. Et là, la camionnette, ça ralentit. Et là, du coup, les deux camionnettes passent côte à côte. Les amis, lorsque je regarde la falaise, j'avais presque une fesse qui était dans le vide déjà. Je me dis, là, si on tombe, c'est vraiment chaud. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a réussi à passer. Le lendemain matin, le lendemain midi, on est au restaurant. Et je vois aux infos, en fait, il y a une camionnette qui a emprunté un chemin similaire et les gens sont tombés dans la falaise. Il faut savoir que les Thaïlandais maîtrisent leur route. Nous, ça nous paraît choquant, mais eux, ils connaissent ce genre de chemin. Sauf que parfois, il y a des accidents. Il y a un seul chemin. Il y avait un seul chemin. Nous, on a plusieurs chemins pour aller à un point A, un point B. Là-bas, il y a un seul chemin. Et la chose qui m'a marqué, c'est que, alors que je vois cette info, la camionnette tombe, il y a eu des morts. Et ce que j'aimerais dire ce matin, c'est qu'en dehors de la parole de Dieu, les amis, il n'y a pas la vie. Tu peux survivre, avoir une impression de vie, mais c'est éphémère. Parce que la parole de Dieu, Jésus dit, je suis le chemin. Et le seul chemin qui nous amène au Père. Mais la chose qui est extraordinaire, c'est qu'en grec, le mot odos, donc le mot chemin en grec veut dire une manière de se conduire, de penser et de décider. Comment bien se conduire dans cette génération? Jésus dit, je suis le chemin. Comment penser correctement? Jésus dit, je suis le chemin. Comment prendre des bonnes décisions? Jésus dit, je suis le chemin. Mais la chose qui est folle, c'est qu'il y en a un, le tentateur, l'ennemi, le diable, sera toujours là pour nous faire croire qu'il y a d'autres chemins possibles. Regardez dans Matthieu chapitre 4, verset 3. On connaît tous ce passage. Jésus, poussé par le Saint-Esprit, arrive dans le désert. Alors qu'il est dans le désert, le diable, le tentateur, va venir et va lui poser la question suivante. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Le diable va dire à Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Les amis, le diable est en train de montrer, ou en tout cas faire croire à Jésus, qu'il y a un autre chemin possible pour obtenir ce que Dieu avait initialement prévu. Qu'est-ce que Dieu a dit dans Genèse 3, 19 ? L'homme gagnera son pain comment ? À la sueur de son front. Le diable dit, si tu veux du pain, ordonne à ces pierres de devenir du pain. Alors que Dieu, initialement, dans Genèse, avait dit, pour obtenir du pain, l'homme travaillera à la sueur de son front jusqu'à ce qu'il retourne à la poussière. Donc le diable est en train de dire à Jésus, pour obtenir le résultat, tu n'as pas besoin de travailler. Tu peux obtenir du pain sans travailler. Il y a un autre chemin possible. J'ai un raccourci. Ne te fatigue pas à travailler. Mais comment ? Et en fait, c'est ce que le diable nous dit également à nous dans cette génération. Tu n'as pas besoin de travailler pour obtenir le résultat. Il y a un autre chemin possible. La tricherie. Tu peux mentir, tu peux voler, tu peux essayer de détourner certaines choses. Il y a un autre chemin possible que celui que Jésus te propose. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le seul chemin, c'est Jésus-Christ et sa parole. Matthieu, chapitre 27, verset 40. Regardez ça, les amis. Les passants, les scribes, toutes les strates de la société sont représentées. Il y a également les principaux sacrificateurs, les anciens qui sont là. Et là, alors que le Messie, Jésus-Christ, est cloué sur la croix, ils vont dire ceci. Si tu es réellement le Fils de Dieu, descends de la croix et nous croirons en toi. Exactement le même genre de paroles qu'on a entendues dans Matthieu, chapitre 4. Descends de la croix et nous croirons en toi. Les amis, est-ce qu'il y avait un autre chemin que la croix pour Jésus-Christ, pour sauver l'humanité? Est-ce qu'il y avait un autre chemin possible? On était tous condamnés, sans exception, tous sont pécheurs, tous. Moi le premier. On était tous condamnés à passer l'éternité en enfer. Mais parce que Jésus-Christ a tellement aimé, Dieu a tellement aimé le monde, il a offert ce qu'il avait de plus cher, son Fils Jésus-Christ. Jésus vient sur cette terre. Et alors, les amis, que Jésus porte le poids et le fardeau de nos fautes jusqu'à la croix, il nous donne un accès privilégié à sa présence et à celle de son Père, aujourd'hui en 2022. Si Jésus avait écouté ses passants, lorsqu'on dit « Si tu es fils de Dieu, descends de la croix », que serait-il passé? En fait, peut-être que les centaines, peut-être milliers de personnes qui étaient là devant la croix à ce moment-là, « Ok, tu es le fils de Dieu, tu descends de la croix, on croit en toi. » Si Jésus descend de la croix, ils sont peut-être une centaine à croire en lui, et encore, peut-être que c'était un mensonge. Mais Jésus-Christ n'est pas venu offrir sa vie pour qu'une centaine et des milliers soient sauvés, mais pour que le plus grand nombre soit sauvé. Le monde entier, l'humanité entière puisse entendre parler de Jésus-Christ. Le diable nous fera toujours croire qu'il y a un autre chemin possible que celui qui se trouve dans la parole de Dieu. Jésus dit, je suis le chemin. L'obéissance, la justice, l'intégrité, tu tiens tes responsabilités, le sacrifice, l'amour, c'est ça le chemin, les amis. La véritable adoration, c'est l'obéissance à la parole de Dieu qui est la vérité. La véritable adoration, c'est pas juste quand on ouvre la bouche le dimanche matin, les amis. Moi, le premier,
mais c'est l'obéissance à la parole de Dieu qui est la vérité. Ce qui amène à mon deuxième point ce matin. Je suis la vérité. Jésus dit, je suis la vérité. La vérité, les amis, ce n'est pas une vérité parmi tant d'autres. Jésus dit, il est la vérité. La définition de vérité, c'est ce qui est vrai, quelle que soit la considération. Peu importe ton avis. Si la parole de Dieu est vraie, elle est vraie. Que tu crois ou que tu ne crois pas en elle, elle reste quand même la vérité. Je parlais il n'y a pas longtemps avec un de mes amis qui est Bonnie, pasteur ici à Momentum. Il me disait, JM, tu sais, parfois, certains pensent que parce qu'ils ne croient pas qu'une chose est vraie, cela veut dire que cette chose n'est pas la vérité. Bon, je vais le redire parce que c'est vrai que quand il me l'a dit, j'ai eu du mal. J'ai dit, répète encore une fois. Ce n'est pas parce que certains pensent que parce qu'ils ne croient pas qu'une chose est vraie, cela veut dire que cette chose n'est pas la vérité. En fait, j'aimerais dire que ce n'est pas parce que tu ne crois pas en Jésus que ça veut dire que Jésus n'est pas la vérité ou qu'il n'existe pas. En fait, Jésus est vivant. Jésus existe. En fait, Dieu a tant aimé le monde qu'il a quand même offert son Fils, que tu crois ou que tu ne crois pas. Maintenant, le cœur de Dieu, c'est que tous ceux qui entendent parler de Jésus-Christ puissent l'accepter comme Sauveur et Seigneur. Pourquoi? Parce qu'à l'instant où tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme Sauveur et Seigneur, ta vie change. Ta manière de penser change. Ta manière d'agir change. Ta manière de parler change. Ta manière de voir le monde change. Les amis, cette décision, je l'ai prise il y a plus de 15 ans. Ma vie change. Est-ce que JM, tu n'as plus de galères dans la vie? Bien sûr que si, j'ai des galères, les amis. On a tous des épreuves. Tu as un pneu qui crève, tu ne sais pas comment changer le pneu, tu payes 150 € pour qu'ils viennent changer ton pneu, alors qu'en fait, sur YouTube, ils te donnent le tuto. Enfin bref, en fait, on a tous des galères dans la vie. On a tous des galères dans la vie. Mais la réalité, c'est que lorsque tu vis en Jésus-Christ, ta vie n'est plus la même. Parce que tu vis à travers la parole de Dieu. Il y a autre chose, une chose qui est aussi belle là-dedans, c'est que avec Dieu, lorsqu'on traverse la vie de tous les jours avec Dieu, c'est pas pareil. Jésus dit, je suis la vérité. En fait, les amis, lorsque Jésus dit, je suis la vérité, c'est qu'il est la vérité. Là, c'est une phrase à la Luc Dumont. Pour ceux qui connaissent, hashtag si. Bref. Donc, en gros, pourquoi je vous parle de ça? C'est que lorsqu'on réalise que Dieu est la vérité, les amis, cette vérité-là, elle était là avant la création du monde. Jean, chapitre 1, verset 1. Regardez ce qui est écrit. Au commencement, je ne sais plus où je suis. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et en fait, la chose que je trouve juste folle, c'est qu'on dit, Jésus dit, je suis la vérité. Cette vérité-là qui était au commencement de toute chose, je suis cette vérité-là. J'aimerais vous poser une question, les amis. Cette même vérité qui était avant la création de toute chose, cette même intelligence qui a fermé les cieux lorsque Dieu a créé le monde, pensez-vous que cette vérité-là, elle est moins vérité parce qu'elle habite dans des êtres imparfaits que nous sommes? En fait, cette vérité-là, elle reste toujours vérité. La seule chose qui peut limiter cette vérité, c'est la foi que l'on place dans cette vérité-là. Mais la vérité reste toujours la vérité. Lorsque le Saint-Esprit habite en nous, il a exactement la même puissance qu'il avait lorsque Dieu a ouvert la mer en deux. Pour que le peuple d'Israël puisse traverser la mer. C'est la même puissance qui habite en nous que cette puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. En fait, tous les miracles que l'on voit dans la parole de Dieu, lorsque Jésus met la main sur l'aveugle qui ne voit pas, les paralytiques qui marchent, les boiteux, etc., en fait, c'est la même puissance qui habite en nous aujourd'hui. Exactement la même puissance. Qu'est-ce qui peut limiter maintenant cette puissance d'agir avec autorité? C'est la foi que l'on place dans la parole de Dieu. Et la manière dont on laisse le Saint-Esprit nous remplir et nous changer totalement. Jésus dit, je suis la vérité. Les amis, savez-vous que la vérité existe, la foi, existe uniquement parce qu'il y a une vérité? En tout cas, la foi qui sauve existe uniquement parce qu'il y a la vérité et que la vérité existe. Jésus-Christ est la vérité. C'est pour ça qu'on peut placer notre foi en lui. Cette foi qui sauve. La vérité renvoie à ce qui est ferme, qui ne varie pas, la fidélité, la loyauté. Cette vérité nous permet de placer notre foi en Jésus et d'avoir l'assurance qu'il ne nous abandonnera jamais. Il est cette vérité qui transforme nos vies de l'intérieur. Certains vont dire, j'aime, ça fait des semaines que je crois en Dieu, ça fait des mois, des années, il ne se passe rien. Hey, arrête-toi sur la parole de Dieu. La Bible nous dit, Dieu nous appelle à nous attacher à sa parole, de l'aimer de tout notre cœur et d'y obéir. J'aimerais juste t'encourager, donne-toi encore une semaine, donne-toi encore des mois, des années. En fait, décroche pas. Continue, persévère. Je vais vous partager un témoignage dans quelques instants, mais j'aimerais encourager vraiment quelqu'un, les amis, ce matin. Réalise que la parole de Dieu est la vérité. Jésus va dire dans Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Le Messie parle à son Père et dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Les amis, lorsqu'il est question de sanctification, la sanctification, c'est quoi? C'est le fait d'être choisi, d'être mis à part pour l'œuvre de Dieu. Chacun d'entre nous, ce n'est pas une élite, chaque enfant de Dieu, chacun d'entre nous, on est appelé à être mis à part, on est choisi parmi cette génération
nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, mis à part dans cette génération pour le servir. Et quand je parle de service, ce n'est pas uniquement au niveau de la prédication. Chacun d'entre nous, que ce soit au collège, au lycée, sur ton lieu de travail, en recherche d'emploi, peu importe où tu es, on est appelé à être des témoins de Jésus-Christ sur cette terre, des témoins de Dieu sur cette terre. Comment on agit, comment on vit? Est-ce que c'est uniquement avec un micro? No way! Dans ta manière de donner, dans ta manière de parler, dans ta manière de sourire, dans ta manière de serrer une poignée de main, là, tu es également un témoin. Comment Jésus a serré la main des gens sur cette terre? Je me pose la question. Et si tu étais une lumière dans ce monde, dans ta manière de serrer la main aux gens, dans ta manière d'être généreux, dans ta manière d'aimer, dans ta manière de servir également, ton foyer, à la maison également, mais à l'église aussi. La parole de Dieu a le pouvoir de nous mettre à part dans un monde où le chaos et la destruction règnent. Rappelons-nous d'une chose, Dieu est le créateur de toutes choses. Il était là avant toutes choses. Il a formé la terre par sa sagesse et les cieux ont été affermis par son intelligence, nous dit Proverbe 3,19. Les amis, cette vérité, Jésus nous l'a laissée. Mais plus que ça, par la puissance de son Saint-Esprit, il nous a offert cette grâce de pouvoir l'incarner. C'est une chose de connaître la vérité, mais c'est une chose de la vivre. Et j'aimerais ce matin encourager tous ceux et toutes celles vous qui êtes là, à prendre la décision ce matin de dire hey, j'aime cette vérité, je veux la vivre. Pas juste la connaître, mais j'ai envie de vivre la puissance de cette parole. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que notre vie désormais, ce n'est plus simplement une vie où, ok, je suis chrétien, mais c'est une vie où je cherche la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, ce n'est pas que dans le spectaculaire, c'est également dans l'intimité, dans le secret. Les amis, nous savons que cette vérité, elle est absolue. Cette vérité, elle est vivante, elle est intemporelle, elle est éternelle. Cette vérité, elle est incarnée et elle nous est transmise également par le Saint-Esprit. De la même manière que Jésus était auprès du Père au commencement de toutes choses, le Saint-Esprit y était aussi. Donc tout ce que le Père a vu, tout ce que le Père a fait, le Saint-Esprit a vu, a entendu également. Et le Saint-Esprit nous le rappelle dans notre vie aujourd'hui, en 2022. Je vais aller rapidement vers la fin de mon message. Une vérité ne change pas en fonction de nos croyances, mais nos croyances peuvent changer grâce à cette vérité. La vérité ne change pas en fonction de nos croyances, mais par contre, nos croyances peuvent changer grâce à cette vérité. Que je crois ou non que la parole de Dieu est la vérité ne change pas le fait qu'elle est réellement la vérité. Mais si je crois qu'elle est réellement la vérité, alors ma vie sera différente. Parce qu'en face de chaque mensonge du diable ou épreuve de la vie, je serai en mesure de placer une vérité et une promesse de Dieu. Et ça, les amis, c'est un fait. J'arrive sur mon troisième point. Mais avant, on dira à quelqu'un, si tu ne sais pas quelle décision prendre, demande à celui qui est la vérité de te montrer quelle décision tu dois prendre et quoi faire. Troisièmement et dernièrement, Jésus va dire « Je suis la vie ». Je suis la vie dont il est question ici, c'est la vie Zoé, la vie, la plénitude absolue de la vie qui appartient à Dieu, la vie réelle et véritable. Jésus est la source de la vie. Il est la vie qui était là au commencement de toutes choses. Et Jésus est également la vie qui était là lorsque Jésus-Christ était présent sur la croix, mais également après la croix, grâce à la résurrection, il est cette vie-là, la vie qui ne meurt pas. Vous savez les amis, notre âme ne meurt pas. Mais lorsque Jésus dit « je suis la vie », c'est qu'il est la vie. Même la mort ne peut pas contenir cette vie. Jésus-Christ est la vie. Et ça, c'est important également de nous rappeler que Jésus-Christ est la vie. Dans mes projets qui sont morts et stériles, Jésus-Christ est la vie. Dans mon foyer, dans ma famille, Jésus-Christ est la vie. Lorsque les pensées sombres viennent m'accabler, Jésus-Christ demeure encore la vie. Deutéronome 30, 19, Dieu va dire ceci « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Choisis la vie, il y a un choix à faire ce matin. Et j'aimerais encourager tout le monde dans ce lieu à choisir la vie. Je ne sais pas si ça a parlé à quelqu'un, le témoignage que je vais vous partager maintenant, mais il y a quelques mois, années en arrière, je me souviens, on sort d'ici, je sors de cette salle, de ce lieu. C'était une soirée de jeûne et prière extraordinaire. Si vous n'avez jamais vécu une soirée de jeûne et prière, les amis, je vous encourage à venir vivre une soirée de jeûne et prière ici. C'est comme la ville de Jéricho, à un moment donné, il tourne cette fois, il crie, les murs tombent. C'est pareil ici, après on reconstruit tout. Non, c'est une blague. Bref, et en fait, ces soirées-là, c'est extraordinaire. Je sors de cette soirée, j'arrive à la maison. Je m'assois sur mon canapé. Et alors que je m'assois sur le canapé, les pensées commencent à venir m'assaillir. Toutes sortes de pensées noires. Qu'est-ce que tu fais sur cette terre, JM? Véridique, je ne suis pas du tout de nature dépressive ou c'est pas moi, je ne suis pas défaitiste ou quoi. Bref, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Je suis assis dans le canapé, j'ai la tête baissée comme ça, je ne sers absolument à rien. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne sers à rien, tu n'as aucun impact, les gens, personne t'aime. En fait, ça ne m'était jamais arrivé, mais ça commençait à être vraiment chaud pour moi et je ne savais pas comment faire. Les versets arrivaient dans mon esprit, les messages, quand vous êtes attaqué comme ça par l'ennemi, faites ceci. En fait,
Tout ça arrivait dans mon esprit, mais j'étais incapable d'attraper une vérité ou une pensée, une promesse et me l'appliquer à ma vie. J'étais incapable de le faire. Ça venait, ça repartait, impossible. Alors j'ouvre les yeux, je vois comme un puits sans fond devant moi. Un puits sans fond. Et là, je me dis à ce moment-là, si je lâche prise, je sais que c'est terminé. Si je lâche prise maintenant, j'abandonne le combat, je sais que c'est fini. Le Saint-Esprit me dit, comme je vous parle là, il me dit, tiens bon encore un jour. Tiens bon encore un jour. Les amis, vous savez, une des choses qui m'a aidé à ce moment-là à ne pas lâcher prise, et j'espère que ça parlera à quelqu'un ce matin. En fait, une des choses qui m'a aidé, c'était d'accepter que je n'allais pas bien. En fait, j'ai accepté à ce moment-là d'arrêter de paraître. Arrête de paraître, arrête de faire semblant que ça va bien. En fait, ça ne va pas du tout. Je ne vais pas bien. Et en fait, le fait d'accepter que ça n'allait pas, en fait, j'ai ouvert la porte et la possibilité à Dieu de commencer à travailler mon cœur. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est OK de ne pas aller bien. On a le droit de ne pas aller bien. Mais en fait, la chose qui n'est pas OK, c'est de rester dans le pas bien. Vous voyez la nuance? On a tous le droit. Les amis, certains vont dire, oh mais James, t'es chelou toi, en fait, t'es bizarre. Bizarre, chelou, louche. En fait, t'es bizarre parce que tu dis Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité, la vie. Mais comment tu peux dire que t'es chrétien, puissance, Saint-Esprit en toi, une vie nouvelle, etc. Mais t'as quand même des pensées noires. En fait, t'es pas vraiment chrétien. T'es pas vraiment né de nouveau, en fait. Tu nous mens un peu. En plus, pasteur, en plus, c'est pas possible. En fait, les amis, ce que j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est pas parce que tu as accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur que toute ta vie, ça ira bien. La vie est faite d'épreuves. Il y a des hauts et il y a des bas. Maintenant, la question, on a le droit, c'est OK de ne pas aller bien. Il faut l'accepter. Et là, l'autre chose également, et la deuxième chose qui m'a aidé, c'est très dur, je ne suis pas de cette nature-là, mais c'est d'aller voir un de mes amis après quelques jours et de lui parler. Pourquoi ça m'a aidé? C'est que le fait de lui parler m'a permis de mettre des mots sur ce que je vivais. Moi, je suis genre de personne, ça va pas, je m'enferme, je suis dans ma coquille, je reste dans ma carapace, dans ma chambre, et puis quand je vois les gens, bonjour, ça va bien, et là, je porte un masque. Ça, c'est qui je suis. Enfin, du moins, depuis que j'étais brisé à ce moment-là. Mais Dieu m'a rappelé une chose, tu as le droit de ne pas aller bien, JM. Si tu ne le dis pas, Jésus-Christ est la vérité. Comment je peux m'approcher de mon Père, qui est la vérité, et en fait, je suis en train de lui mentir. Papa, ça va bien, JM, je connais ton cœur. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu connaît ton cœur ce matin. Il sait exactement ce que tu traverses et ce que tu vis. Et en fait, le fait d'accepter que c'est ta situation actuelle, en fait, c'est pas la finalité, c'est pas la destination. C'est juste une saison en fait que tu traverses. J'ai perdu une de mes amies, il y a quelques mois en arrière, 15-16 ans. Elle a mis fin à ses jours parce qu'elle pensait en effet que sa situation actuelle, c'était toute sa vie. Alors c'était juste une saison. J'aimerais encourager ce matin quelqu'un. Ce que tu traverses en ce moment, peu importe le nom de ta galère, de ton épreuve, c'est juste pour une période. Le soleil va se lever dans ta vie. Les ténèbres vont partir. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Lorsque Jésus-Christ, je suis la vie, les amis, il ne m'a pas laissé comme ça. Après quelques jours, le Saint-Esprit m'a relevé. Les pensées sont parties, mais la chose qui m'a aidé à faire partir ces pensées, vous savez ce que c'est? Je n'avais plus la force de prier. Peut-être c'est quelqu'un ce matin, tu es comme ça, tu n'as plus la force de prier, ça arrive. J'avais plus la force d'ouvrir la bouche et prier. J'ai même plus la force, avec mes propres yeux, de regarder la parole de Dieu et me dire, saisir ses promesses. En fait, ma bouche était fermée. Ma bouche, les amis, était fermée. Je me suis donc tenu dans le silence. J'avais plus le goût de prier et de lire la Bible. Alors j'ai mis la louange à la maison. Et la louange, ça a commencé à faire du bien à mon âme. Si je ne peux pas ouvrir la bouche et que mes yeux sont obscurcis par la noirceur de mes pensées, mon cœur restera toujours sensible aux louanges et à la vérité, à la parole de mon Sauveur. Même si ma bouche est fermée, même si mes yeux sont obscurcis, les amis, par les épreuves et les ténèbres, mon cœur restera toujours sensible. Lorsque j'entends mon Dieu qui est loué, mon Dieu qui est célébré. Et à chaque fois, je me souviens que mon Dieu a donné son Fils, ce qu'il avait de plus cher. Quand je me souviens, les amis, de Jésus-Christ qui était crucifié à la croix, Jésus-Christ n'est pas mort en vain. Il est mort pour que tous ceux qui sont au plus bas puissent se souvenir qu'un jour, quelqu'un a été élevé. Et c'est parce qu'il a été élevé, il a la capacité, le pouvoir de relever tous ceux qui sont à terre. Et cette promesse-là, au moment où je m'en souviens, ma vie change. Et j'aimerais encourager ce matin quelqu'un. Mets de la louange à la maison. Commence à laisse la louange faire du bien à ton âme. Édifier, faire du bien à son âme. Ça élève ton âme, la louange. Mets de la louange. Tu n'as plus la force de prier, mets de la louange. Et petit à petit, la louange va commencer à te tirer des ténèbres et t'amener dans la présence du Père. Et alors, tu vas pouvoir commencer à retrouver ta relation avec Papa.
Les amis, il y a cette réalité que Jésus est la vie et je conclus. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que notre vie, bien souvent, n'est plus un choix, mais qu'on nous impose une manière de vivre, une manière de penser dans ce monde. Mais Jésus-Christ a dit, je suis la vie. La manière de vivre de ce monde en dehors de mes voies sont destinées à l'échec, à la mort et à la destruction. Et ce que je propose à chacun ce matin, et ce que je vous propose, que Dieu m'a proposé, et je vous le propose également à vous ce matin. Choisissez la vie. Prenons la décision ce matin de choisir la vie. C'est faire un choix. Je renonce à l'esclavage moral, psychologique, culturel peut-être dans lequel je baigne. Et je fais le choix de choisir la vie. Parce que je te prépare une place, nous dit Jésus. Là où je suis, dans la maison de mon Père, et je viens te chercher. Jésus-Christ revient chercher son Église. Si tu ne sais pas comment faire pour être vivant spirituellement, demande à Dieu ce matin de ressusciter en toi ses promesses. Alors qu'on va fermer les yeux, je vais faire un simple appel ce matin. On va courber la tête. Et tous ceux, ça va être très court, mais tous ceux, ce matin, qui ont besoin d'une direction dans leur vie. Tu dis, j'ai besoin d'une direction dans ma vie. Là où tu es, lève-toi à ta place. Tu as besoin d'une direction dans ta vie, lève-toi à ta place maintenant. Ceux qui ont besoin de revenir à Dieu. Tu te sens loin de Dieu, ou tu sens Dieu qui est loin de toi. Mais il y a quelque chose, c'est plus en raccord, c'est vide, c'est creux, ça sonne vide. Ceux qui ont besoin de revenir à Dieu, levez-vous ce matin les amis. Lève-toi à ta place. On va prier que le Saint-Esprit vienne te remplir. Et ceux qui font face à la maladie, soit physique, émotionnelle, spirituelle ce matin, je vais prier qu'un miracle prenne place ce matin. Je vais prier qu'un miracle prenne place dans ta vie ce matin. Ça ne dépend pas de moi. En tout cas, je vais mettre ma foi en action. Mais je vais prier que le Saint-Esprit manifeste sa puissance et sa présence dans ce lieu. Juste lève-toi à ta place ce matin. Seigneur Jésus, je te prie ce matin pour chacune de ces personnes qui sont levées. Père Saint, je crois et c'est sur ta parole que je prie. Je veux déclarer ce matin parce que tu as dit, je suis le chemin. Ceux qui ont besoin d'une décision, ceux qui ont besoin de prendre une décision, qui ont besoin d'être guidés dans le choix qu'ils doivent faire. Père Saint, je te prie de les précéder dans le choix qu'ils ont à faire. Tu mets en eux une paix. Tu positionnes à leur côté des hommes et des femmes peut-être qui vont les guider, les conduire. Mais par-dessus tout, à travers ta parole, tu leur parles d'une manière claire et précise. Saint-Esprit, tu es Dieu. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais la prière ce matin, c'est conduire chacune de ces personnes dans les décisions qu'elles ont à prendre. Tu dis également ta parole, Père, je suis le chemin, mais je suis la vérité. Père, je prie pour toutes les personnes aujourd'hui qui sont là et qui ont besoin, Seigneur, de juste revenir à toi. Et ils sont déconnectés de toi. Ils ont besoin de voir, Seigneur, ta gloire dans leur vie. Mais avant ça, de simplement dire, Seigneur, je te demande pardon pour mes fautes, pardon pour toutes les choses qui me retiennent captive et qui m'éloignent de ta présence. Père Saint, ma prière, c'est que chacune de ces personnes, par la puissance de ton Saint-Esprit, tu viennes les visiter maintenant au nom de Jésus-Christ, Père. Ton amour envahit les cœurs. Et je prie, Seigneur, que tu puisses les attirer dans ta présence, afin qu'elles soient attachées à ta parole et qu'elles prennent ce matin la décision de méditer ta parole jour et nuit. Et enfin, Père, parce que tu dis dans ta parole, je suis la vie. Ce matin, j'aimerais prier, Père, pour tous ceux et toutes celles qui sont malades physiquement, spirituellement, émotionnellement, psychologiquement. Seigneur, c'est une œuvre que toi seul sais faire. Tu es Dieu. Et ce matin, Seigneur, sur ta parole, je veux déclarer la vie dans le corps de chacune de ces personnes, dans le cœur de chacune de ces personnes, dans l'esprit, dans l'âme de chacune de ces personnes. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui peut les retenir captifs, tout ce qui peut les retenir dans la maladie, les chaînes maintenant tombent dans le nom de Jésus. Et je déclare la vie, Seigneur, sur chacune de ces personnes. Et que chaque miracle qui prend place en cet instant serve de témoignage à la gloire de ton nom, Papa. Est-ce que, Église, on peut se lever ensemble? On va reprendre ce chant. On va reprendre ce chant et j'aimerais que là où on est, on puisse juste tendre nos mains vers Dieu. Et la manière dont on va célébrer Dieu, les amis, en se souvenant que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. De tout notre cœur, on va élever notre voix ensemble et on déclare ensemble que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je sais à toi. Tout en moi est
captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Viens toucher ma vie à nouveau. Viens toucher ma vie, Seigneur, à nouveau, à nouveau. Alléluia, alléluia. Viens toucher ma Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher. Encore une fois, Église, tout en moi. Tout en moi est ému chante l'Église. ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître Plus encore, je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Alléluia. Yes, les amis, j'espère que vous avez été bénis par cette pensée aujourd'hui. Et si c'est le cas, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. J'ai vraiment hâte d'avoir ton retour. Quel point du message t'a parlé? Jésus est le chemin, Jésus est la vérité, Jésus est la vie. Peut-être le témoignage que j'apporte au niveau de la dépression. Je sais que beaucoup font face également à ce genre de pensées, des pensées de mort, des pensées de suicide, des pensées noires, mais n'osent pas forcément en parler parce que c'est comme tabou ou mal vu. Je veux vraiment te donner la possibilité aujourd'hui, si tu es concerné par ces pensées-là, à le mettre dans les commentaires. Écris dans les commentaires si tu aimerais que l'on prie pour toi durant cette semaine par rapport à ces pensées. Et vraiment, ce sera avec grand plaisir qu'on se mettra juste en action et on priera pour toi. Yes. Donc en tout cas, je suis content vraiment de juste avoir vécu cette matinée, cette célébration avec toi. Et j'espère que tu seras des nôtres durant cette semaine sur Momentum Sans Frontières. Quoi qu'il en soit, on se donne rendez-vous dimanche prochain, au même heure, même endroit. Et je te dis, passe une excellente semaine. Ciao, ciao.